Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Que son règne vienne ce matin. Alléluia. Jésus est Seigneur. Tu vas prendre ta Bible. Tu vas prendre la parole de Dieu. Tu es content d'être là ce matin. Amen. Je suis convaincu que le Seigneur va te faire du bien. Amen. Alléluia. Amen. Deutéronome chapitre 32, versets 12 à 13. Deutéronome chapitre 32, versets 12 à 13. Gloire à Jésus. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel seul a conduit son peuple. Il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il a fait monter sur la hauteur du pays. Et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher. Lui qui sort du rocher le plus dur. Amen. Éternel, nous bénissons ton nom, te rendions l'action de grâce. Merci de bénir ta parole. Gloire à toi de nous faire du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre message de ce matin a pour thème sucer le miel du rocher. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, tu vas sucer le miel du rocher ce matin. Ta vie va changer ce matin. Même si c'est dur, comment ça va changer ce matin. Alléluia. Gloire au Seigneur. Peuple de Dieu, il y a une chose que nous devons absolument comprendre. Alléluia. Le Dieu que nous servons veut nous bénir. Tu crois que Dieu veut que ses enfants soient bénis? Amen. Alléluia. Donc Dieu veut que ses enfants que nous sommes soyons bénis. Gloire à Jésus. Mais pourquoi il ne nous bénit pas tout de suite, ne nous donne pas en abondance tout de suite? Alléluia. Effectivement, Dieu veut que nous soyons bénis, mais son désir ultime, alléluia, est qu'il y ait la communion entre nous, enfants de Dieu, et qu'il y ait l'obéissance à sa parole. Amen. Il est important qu'il y ait l'obéissance. Je veux qu'on arrive à communier. On arrive à fraterniser. On arrive à vivre ensemble. C'est pourquoi je vous dis le plus souvent, la bénédiction de Dieu rentre là où il y a la paix. Une maison dans laquelle il n'y a pas de paix, la bénédiction ne rentre pas là-bas. Ça devient un nid de sorcellerie. Parce que la sorcellerie divise pour mieux régner. Gloire au Seigneur. Et par la division, des personnes, des frères et sœurs peuvent être dans la même maison sans se parler. Et tout le temps des histoires. Et c'est comme ça que la sorcellerie travaille afin de pouvoir détruire la vie de ces personnes. Pendant que des personnes jeunes et pris parlent à Dieu. Alléluia. Jeunes et pris parlent à Dieu. Et en même temps, le frère qui est à côté, la soeur qui est à côté ne lui parle pas. Dis-toi que les jeunes que tu es en train de faire, c'est néant. Alléluia. La Bible dit, tu dois être en paix avec le Dieu que tu ne vois pas, pendant que ton frère que tu vois, tu ne peux même pas être en accord avec lui. Gloire à Jésus. Ton frère, ta soeur que tu vois, tu ne parles pas avec lui, et tu penses que tu es vraiment en paix avec Dieu. Donc, il faut qu'il y ait une communion. Il faut qu'on arrive véritablement à s'entendre. Et en plus de cela, il faut l'obéissance à la parole de Dieu. C'est parce que Dieu veut qu'on soit béni qu'il dit dans sa parole. En Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel
enrichi. Il l'a fait sur le corps chagrin. Ce qui veut dire qu'il y a une bénédiction ailleurs, mais cette bénédiction est suivie de chagrin. Mais la bénédiction de l'Éternel enrichit. Parce que cette bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Donc la bénédiction qui vient du Seigneur est meilleure. Alléluia. La bénédiction qui vient du Seigneur est meilleure. Mais avant de rentrer dans cette bénédiction, il est important qu'on soit en paix avec Dieu lui-même. On ait une meilleure relation avec lui. On obéisse à sa parole. On marche véritablement avec lui. Alléluia. Et c'est pourquoi il nous dit en 3 Jean chapitre 1 verset 2, dit je désire, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. À tous égards, c'est-à-dire action de prendre quelque chose en considération. Donc Dieu veut que tout ce qui nous concerne soit béni. Dieu veut qu'autour de nous, il y ait des bénédictions. Alléluia. Dieu veut que tout ce qui nous concerne soit une bénédiction. Mais avant, il faut qu'on prospère dans l'âme. Il faut qu'on grandisse spirituellement. Donc plus tu grandis spirituellement, les choses autour de vous commencent à aller mieux. Mais si vous refusez de grandir, les choses tardent. Donc plusieurs veulent rentrer dans la bénédiction tout de suite et désobéir à la voix du Seigneur. Ne pas écouter Dieu et avoir de grandes choses. Alléluia. Ce genre de bénédiction est souvent suivi de chagrin. Parce que cette bénédiction, sans l'obéissance à la parole de Dieu, va te couler, va t'emmener à la ruine. Parce que lorsqu'on a cette connaissance, on obéit à la parole de Dieu, lorsqu'on reçoit une grande bénédiction, on sait comment gérer cette bénédiction. Mais lorsqu'on n'a pas la connaissance de la parole, lorsqu'on n'obéit pas à la parole de Dieu, lorsqu'on a une bénédiction, on a une manière de gérer cette bénédiction. On la détruit. On est tout le temps dans le chaud, dans l'alcool, dans des bars de boîte de nuit. On détruit le peu que Dieu nous a donné. À peine il fait jour. La première chose que tu mets dans ta bouche, c'est l'alcool. Alléluia. À peine il fait jour, au lieu de te mettre à jour. En fait, lorsque tu te réveilles le matin, ce n'est pas parce que tu es une meilleure personne. Il y a des personnes meilleures que toi qui sont couchées à la mort. Ils ont voulu voir ce jour. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu voir le jour. Mais si tu arrives à te relever, c'est une grâce de Dieu. C'est volontairement qu'on va se coucher, mais ce n'est pas volontairement qu'on se réveille. C'est Dieu qui fait qu'on arrive à se réveiller. J'ai suivi une situation une fois, il y a un peu longtemps de cela, en 2004 je crois, vers le marché Djekona, parce que un monsieur reçoit un coup de fil, il était en communication comme ça. Le monsieur est tombé, il est mort. Alléluia. Il ne sait pas quelle est la nouvelle qu'on lui a donnée. Peut-être qu'il est hyper tendu. Et dès qu'il a pris cette nouvelle, la tension monte, il dit qu'une crise est pas. La mort. Juste un coup de fil peut tuer une personne. Mais toi, combien de fois tu as fait des bêtises et puis Dieu te laisse? Alléluia. Combien de fois tu as eu des accidents et tu es encore là? Combien de fois des personnes se sont élevées contre toi, tu as eu des attaques graves au point de ne penser même pas pouvoir t'en sortir? Mais tu es là. Tu as été gravement malade, tu es sorti de là. Alléluia. Mon estomac était percé. On était 12 dans notre salle. 11 personnes sont mortes. Je suis sorti seul. C'est la grâce de Dieu. Non pas parce que je suis meilleur. Alléluia. Voilà. De ça qu'il s'agit. Donc Dieu veut que nous soyons bénis. Mais ce qu'il attend de nous
et que nous marchons selon sa parole. Nous obéissons à sa parole. C'est l'obéissance de la parole de Dieu qui nous permet de rentrer dans de grandes bénédictions. Et c'est pourquoi il nous dit, en Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne se doit point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est-à-dire, pour réussir dans la vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Méditer la parole de Dieu et mettre cette parole en pratique. Et méditer et mettre la parole en pratique par l'issue de la connaissance. Et c'est pourquoi la Bible dit, en Éphésiens 4, verset 6, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, lorsque nous avons la connaissance de la parole de Dieu, et nous mettons cette connaissance en pratique, on réussit. Alléluia. Amen. On a la connaissance et on met cette connaissance en pratique, on réussit. Voilà Jésus. Donc nous, Dieu nous donne l'orientation claire. Tu veux être béni, tu veux réussir dans la vie, voilà ce qu'il faut faire pour être réussi. C'est tellement simple. Voilà Jésus. Au moins, il nous dit ce qu'il nous faut faire pour réussir. Il a dit qu'on ne sait même pas quoi faire pour s'en sortir. Et Dieu nous dit, pour pouvoir réussir dans la vie, médite la parole jour et nuit, mets cette parole en pratique, alors tu réussiras. Donc, si vous avez de la connaissance et que vous mettez cette connaissance en pratique, vous allez réussir. Lorsque nous partons à l'école, et que certaines personnes parmi nous ont de gros diplômes, certaines personnes pensent que le diplôme garantit l'emploi ou le diplôme garantit la réussite. C'est très important d'avoir le gros diplôme, c'est très important de réussir dans les études, mais ça ne garantit pas un emploi stable. En réalité, les diplômes que vous avez, ce sont des connaissances. Mais la connaissance que vous avez, il faut maintenant mettre cette connaissance en pratique. Sans la pratique, vous ne verrez rien. Et c'est pourquoi plusieurs qui n'ont pas d'esprit de créativité, malgré les gros diplômes, qu'est-ce qu'ils font? J'ai une cabine. Et tout le monde dit, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. J'ai dit, moi, je ne suis pas dans cette logique. Il y a trop de travail ici. Il n'y a pas de travail. Il y a trop de travail. Il y a travail même en Afrique. Ma manière de voir les choses est complètement différente. Alléluia. Il y a travail. C'est en Europe, ils ont déjà tout fait. Comme ils ont déjà tout fait, nos frères vont, il n'y a plus rien à faire. Ce qui reste à faire, c'est de laver assiette. Alléluia. Ils ont déjà tout fait. Nos soeurs vont, ce qui reste à faire, c'est de la prostitution. Ils ont déjà tout fait. Mais ici, rien n'est encore fait. On n'a encore rien fait. Le problème en Afrique, c'est que tout le monde veut être embauché par l'État. Parce que depuis les années 80, nos parents ont mis dans notre tête bureau. Tu travailles dans quel bureau? Au bureau. Et chaque fin du mois, tu reçois des 80 000, 100 000, 150 000, 200 000, 300 000, pendant que la maison, chambre, salon, actuellement coûte 100 000 francs. 2 chambres, salon, 150 000, 200 000. Bon, si 2 chambres, salon fait 250 000, 300 000, et que toi, ton salaire est 300 000. C'est-à-dire que malgré ton salaire de 300 000 francs, ce qu'il te faut faire, c'est de vivre dans la maison de 10 000. Maison de 10 000 aussi, c'est la maison en bois. C'est un risque. Parce que ça peut prendre feu à n'importe quel moment. Alléluia. Donc la connaissance que nous avons, on doit crier avec. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc si Dieu veut que nous ayons une connaissance, après avoir eu la connaissance, il faut mettre cette connaissance en pratique. Mettre la parole de Dieu en pratique. Ça sera une bénédiction pour vous de mettre la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Plusieurs personnes aiment
la facilité. Lorsque tout est rose, lorsque tout est déposé là, et puis tu viens, tu prends, tu manges, tu n'as pas d'effort à fournir. On te dit, fais ça, oh, c'est trop difficile. Fais ça, c'est trop compliqué. Adore le Seigneur, c'est trop dur. Alors à l'église, c'est trop loin. Fais ça, alors ça. Tu dois être facile pour toi. Et tu manges et tu dors. Alléluia. Amen. Si vous aimez la facilité et que vous laissez votre vie à la chance, vous n'aurez jamais de chance. Si tu laisses ta vie à la chance, tu n'auras jamais de chance. Alléluia. Et la Bible dit ici que l'Éternel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire sortir le miel du rocher. Alléluia. Le rocher est dur. Et comme on mentionne que le rocher le plus dur, ce n'est pas dans n'importe quel rocher même que le miel va sortir. Alléluia. Vous allez comprendre ce que ceci signifie tout à l'heure. La Bible dit, en Job 36, verset 11, s'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. Si les enfants de Dieu écoutent la parole de Dieu et se soumettent à la parole de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont achever leurs jours dans le bonheur. Donc si tu veux avoir le bonheur, écoute la parole de Dieu, mets cette parole de Dieu en pratique et tu vas terminer tes jours dans le bonheur. Tu peux commencer ta vie difficilement. Tu peux commencer difficilement et tout devient difficile. Ta vie peut être très dure. Tu ne sais même pas où mettre la tête. Tu as l'impression que tu es venu sur la terre pour accompagner les autres. Parce que depuis ta naissance, tu n'as jamais eu quelque chose facilement. Alléluia. Mais ce n'est pas parce que tu n'as jamais eu quelque chose facilement que tu vas mourir dans cette difficulté. Il est important de goûter la parole et la mettre en pratique. C'est alors qu'on va achever le jour dans le bonheur. Donc si tu refuses d'écouter la parole et mettre la parole de Dieu en pratique, c'est clair que tu ne vas pas terminer tes jours dans le bonheur. Alléluia. Et la Bible nous dit que nous allons manger le miel du rocher. Sucer le miel du rocher. Ceci signifie simplement que Dieu fera sortir une bénédiction. Il fera sortir une grâce. Il fera sortir la richesse là où tout semble impossible. Alléluia. Il fait sortir de la grâce. Il fait sortir de la bénédiction dans un lieu invraisemblable. Voilà Jésus. Dieu est capable de faire sortir une richesse dans un lieu impossible, dans un endroit stérile. La situation dans laquelle tu es, où tu ne penses pas que tu peux pouvoir t'en sortir, Dieu peut te faire sucer le miel en cet endroit-là. Rien n'est impossible à Dieu. Il est celui qui crie. Alléluia. Et ce qu'il attend de toi, c'est l'obéissance. C'est difficile d'obéir à la parole de Dieu, sincèrement. Parce que nous sommes dans un monde où le péché est à nos portes. Alléluia. Nous sommes dans un monde où le péché est à nos portes. Donc c'est difficile. Difficile d'obéir. C'est vraiment difficile d'obéir. Mais Galate nous dit, marchez selon l'esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc la chair a ses besoins. La chair réclame quelque chose. La chair dit, je veux ça. Mais à cause de ce que je marche selon l'esprit, je ne vais pas accomplir les désirs de la chair. Alléluia. C'est ce que le Seigneur attend de toi. Dans Zacharie 4 aussi, ce n'est dit par la force ni par la puissance. Mais c'est par mon esprit. Donc c'est par l'esprit de Dieu qu'on peut réussir en toutes choses. Ce n'est pas par notre propre force. Mais c'est par l'esprit de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible à celui qui croit.
Donc si je crois et que rien n'est impossible à Dieu, c'est qu'il me dit qu'un miracle va s'opérer dans ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, Dieu va te surprendre. Amen. Il va te surprendre dans sa grandeur stupéfiante. Dieu va te surprendre. Amen. Il n'y a rien qui lui est impossible. Jean 42, verset 2. Je reconnais que tu peux tout et rien ne peut se poser à ta pensée. Et la pensée de Dieu pour toi est que tu t'en sortes. La pensée de Dieu pour toi est que tu puisses réussir. Mais ce que lui attend de toi, c'est l'obéissance. Vous savez, plusieurs personnes écoutent la parole de Dieu. Mais le problème, c'est la pratique. Tu peux écouter de grands enseignements. Tu peux être dans la plus grande église du monde. Tu peux écouter le meilleur prédicateur du monde. Même si tu écoutes le meilleur pasteur du monde et que tu ne mets pas ceci en pratique, tu te fatigues toi-même. Alléluia. Parce que c'est l'obéissance qui bénit. C'est l'obéissance qui transforme. Alléluia. Nous allons lire un verset. 1 Samuel 15, verset 22. J'ai lu la parole de Dieu. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il un plaisir dans les holocaustes, dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui refusent catégoriquement de mettre la parole de Dieu en pratique. Ils viennent voir, homme de Dieu. Non, à faire l'église, tout ça là, obéissance, aller à l'église dimanche, prêche, tout ça là, c'est trop long. Voilà une offrande d'1 million, prie pour moi, ma situation va changer. Homme de Dieu, voilà 2 millions. Prie, la situation va changer. De toute façon, tu vas que cela bénir. Donc tiens ça. Bien aimé, tes 10 millions ne vont jamais remplacer l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Voilà, il faut qu'on se dise la vérité. Si tu viens chaque matin de donner 10 millions ici, ça ne peut pas remplacer l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance, c'est ce qui va te sauver. C'est ce qui te donne le salut. Et c'est pourquoi Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, le bénissement de qui est la vie, voilà, éternelle. Donc il faut croire en Jésus-Christ. Placer foi en Jésus-Christ. Marcher selon l'orientation que Christ nous donne. C'est alors que tu réussiras. Mais si tu refuses d'écouter la parole de Dieu, et tu attends toujours une grâce particulière, comme Dieu fait grâce à qui il veut, quand il veut, comme il le veut, j'attends la grâce de Dieu. Et si tu attends la grâce, tu risques de mourir sans grâce. Alléluia. Tu laisses ta vie à la chance, tu n'auras jamais de chance. Fais ce que tu as fait. Fais ce que vous avez à faire. Alléluia. Je donne un exemple. La pratique, du moins, c'est la connaissance qui est très importante. Vous savez, Dieu nous dit ici, ce qu'il nous faut, c'est de faire quoi? Écouter la parole, mettre la parole en pratique, et nous réussirons. Il y a deux de mes filles que vous connaissez bien, il y a une qui a fait agriculture tropicale option animale, et il y a une qui n'est pas allée à l'école. Les deux étaient venus me voir afin de prier, de voir dans quel secteur d'activité elles peuvent évoluer. Le Saint-Esprit leur dit, voilà ce qu'il vous faut faire. Vendez des œufs. Amen. Mais celle qui a un bon niveau dit, ah, je vais aller à l'école jusqu'à venir vendre. Voilà le problème, l'orgueil, la fierté. Moi, j'ai un diplôme, je vais faire ça. On s'en fout de ton diplôme. Tant que ne t'élèves pas, tu vas périr. Tu es parti même dans tout avec ton diplôme. Alléluia. C'est très important d'avoir un diplôme.
C'est-à-dire que c'est une connaissance que vous avez eue, mais il est temps de mettre cette connaissance en exergue. Mettre la connaissance en pratique. Alléluia. Il faut laisser tout ça, il faut faire l'œuvre. Ils se sont débrouillés, ils ont eu environ 14 000 pour acheter un carton d'œufs. Il y a 14 plateaux, je crois. Et ils ont commencé à vendre par plateau, pas un de 100 francs, 100 francs. Non, vendre plateau par plateau. Amen. Amen. Dès que c'est fini, ils ont pris 2 autres cartons, ils ont vendu, ainsi de suite. Et j'ai commencé à les suivre jusqu'à maintenant. Celle qui a un bon niveau, mais il faut passer concours, tu vas. Il a fait quoi un concours avec? Tu passes pas concours. Passe concours, elle dit passe pas concours. Tu vas rester vendeuse d'œufs. Oui, tu vas rester vendeuse d'œufs. Amen. Pourquoi tu vas rester vendeuse d'œufs? Je vous dis, récemment, je suis allé les accompagner quelque part. Les vendeuses d'œufs ont acheté 10 direts. 10 lots, c'est pas. Attends, 10 direts, elles veulent pas une grande fête. Deux petites filles, elles ne sont pas encore mariées, elles n'ont pas d'enfants, elles ne sont pas mariées. Alléluia. Attends. En Côte d'Ivoire, ici, monsieur qui a un salaire de 500 000, en 5 ans de travail, tu ne peux pas acheter un terrain. 10 terrains. Amen. Mais ici, quand je vous dis, lancez-vous dans ce. Oh, il a même nous embêter à se lancer là. Quand se lancer comme moi-même, c'est trop dur. On peut commencer avec 0 francs. Elle a commencé avec 14 000. Elles sont allées acheter combien de lots? 10 lots, 10 terrains. Ça fait combien de millions? Et dans leur vente d'œuvres là, elles ont environ 500 000 chaque 2 semaines. 2 jeunes filles. Alléluia. Si vous restez là, vous jeûnez, vous priez, vous jeûnez, vous priez, vous jeûnez, vous priez, sans vous lancer, vous allez rester dans la pauvreté, misère, vous allez en vouloir à Dieu jusqu'à mourir, arriver devant lui là-bas, va dire, c'est toi ta faute. C'est tout. Jeune prie, pour dormir dans la maison, jeune prie, il ne faut pas sortir. Tu vas mourir dans jeune prière, tu t'en vas encore devant Dieu, tu vas aller au paradis, certes, mais galère que tu vas mourir dedans. Ça n'a rien à voir avec Dieu lui-même. Cette personne même, quand c'est simple, il y a des promeneurs, c'est dans 22 frères, elle a acheté 10 terrains. Tu les vois même, elle ne savent même pas à quelqu'un qui peut avoir un terrain. Alléluia. Vous savez, quand tout est déjà préparé, c'est déposé à vous venir manger. La plupart des jeunes filles, vous leur demandez leur sujet de prière. Seigneur, permet que je puisse avoir bon mari. Bon mari, là, c'est quel? C'est le mari qui travaille, qui est assis financièrement, qui est gentil, qui est beau, qui est. Vous pensez qu'on gagne ça facilement? Vous ça traîne comme ça, bon mari, là? C'est-à-dire que Dieu lui va prendre le temps de tailler ça, préparer ça à l'usine et puis déposer devant toi. Ton mari, selon la forme que tu veux, la taille que tu veux, l'argent que tu veux, tout, et puis t'es taillé, t'es déposé devant toi. Ton mari. Les gens n'aiment pas quand on leur dit la vérité. Moi, je vous dis la vérité. Faut arrêter de gêner pour prier bon mari. Au lieu de gêner et prier, Seigneur, donne-moi bon mari, on dit Seigneur, fais-moi moi-même riche. Seigneur, permets-moi que je marie un homme riche. Pourquoi toi-même tu ne deviens pas riche et puis un homme pourra venir t'épouser? Amen. Toi-même il faut devenir riche et puis un homme pourra t'épouser. Mais lui n'a pas été riche. Toi tu n'as pas besoin de richesse là aussi. C'est lui qui va être riche et tu vas venir bon matin, il va te parler mal pour mettre dessus. Toi tu es dans ma maison là même, là, tu fais quoi? C'est pas manger, préparer, dormir. Regarde comment tu as grossi dans ma maison. Et tu veux parler, tu te trompes pour mettre dessus, tu veux parler dehors. C'est ma maison. Je fais ce que je veux. Tu payes combien ici? Il a souffert pour avoir sa chose. Non, toi, tu as venu dire quoi? Marie de se lancer. Non, ça là, c'est trop dur, c'est trop compliqué. Et moi, regarde comment je suis. Viens aller vendre. Tu es meilleur que celle qui vend là. Alléluia.
En réalité, ce n'est pas uniquement vendre, mais il faut créer, il faut avoir un esprit de créativité. Il faut créer des choses. Mais tant que tu n'écris pas, Galais 5 ans 10, je vous dis la vérité. La Bible dit que l'Éternel bénit l'ouvrage de nos mains. Tant que tu ne fais rien, tu ne vas pas savoir que Dieu t'a béni. Parce que c'est l'ouvrage de nos mains qui bénit. Mais si tu ne fais rien, comment tu sauras qu'il t'a béni? La bénédiction est sur toi, mais tu ne fais rien. Comment tu sauras qu'il t'a béni? Alléluia. On attend l'argent pour se lancer. Si tu n'as pas compté millions pour te donner, puis tu vas te lancer. Le monde te tue actuellement là. Et tu es là qui compte sur tonton, tanti, grand frère, grande soeur. Oh. La Bible dit malheur à celui qui place sa confiance en l'homme. Tonton, celui qui tu comptes, grand frère, celui qui tu comptes, il peut avoir aussi des problèmes de main. Grand frère, la même, celui qui tu comptes, il peut mourir cette nuit. Et puis ton espoir est. Voilà. Il peut mourir aujourd'hui. Au lieu de toi-même lutter pour devenir quelqu'un qui compte sur grand frère, grande soeur, sorcier que tu es. Alléluia. Amen. Mais à cause de toi-même, grand frère ne peut même pas se mouvoir. Plus c'est sur lui tu comptes. Lui aussi, il a des problèmes à lui. Il a des choses aussi à gérer. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les gens n'aiment pas quand on leur parle la vérité comme ça. Ils disent plutôt, tu vas prospérer, tu vas te marier. Il faut obéir à la parole de Dieu. Amen. Ça là, amen, ça ne pas bien. Alléluia. Amen. Voilà. Obéissance à la parole de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. On peut tout avoir sans fournir des efforts. Cette paresse-là, il est où? J'ai dit, c'est une loi que Dieu a érigée. Et c'est une loi universelle. Celui qui sème avec des pleurs moissonnera avec allégresse. Tu sèmes avec des pleurs. Tu te lances avec des pleurs. Tu commences à crier avec des pleurs. Tu travailles avec des pleurs. Tu vas moissonner avec allégresse, avec joie et jour. C'est comme ça. Et depuis combien d'années tu pries pour avoir bon mari? Tu n'auras pas bon mari. Dieu compte sur toi-même pour te bénir et puis Marie là venir. C'est ce que tu cherches. On met des grandes femmes d'affaires. Mais toi, tu es en train de chercher un homme qui a déjà tout. Si tu places ta confiance en un homme, tu seras surpris qu'il va envoyer 5 femmes dans la maison. Après, c'est son argent, tu vas lui dire quoi? Tu es trop fâché pour partir. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Job 22, verset 28 te dit, à tes résolutions répondra le succès. Si tu es résolu, si tu es déterminé, si tu es décidé, la réponse qui va venir ne sera que succès. Il fallait que tu te décides, tu te lances, tu sois déterminé. La situation dans laquelle je suis, elle doit s'arrêter. La situation dans laquelle je suis, elle doit finir. Amen. Ce sont des décisions qu'on prend. Tant que vous ne prenez pas de grandes décisions, vous n'aurez jamais de grandes choses. Alléluia. Lorsqu'on veut avoir de grandes choses, il faut absolument prendre de grandes décisions. Tu ne peux pas prendre de petites décisions et puis vouloir de grandes choses. Non. Pourquoi tu vas semer des grains de maïs et puis à la récolte, tu veux récolter un hectare? Tu as vu ça où? Alléluia. Dieu n'est pas un magicien. Dieu n'est pas un magicien. Amen, amen. Pour leur dire que Dieu n'est pas un magicien. De toutes les façons, lui-même dit de tuer les magiciens. En Exode 22, verset 18. Tu ne laisseras pas la magicienne vivre. La magicienne, c'est la sorcière. Il dit de tuer les sorciers. Alléluia. C'est l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, il n'est pas pardonné. Alléluia. Il dit certains jeux, là, je me veux de là, je te réponds, il faut laisser la personne partir. Alléluia. La tolérance. Donc Dieu veut que tous soyons bénis. Il le veut. Mais il attend ton obéissance. Tous ici, nous sommes venus sur la terre pour une mission bien précise. Chacun d'entre nous a une mission accomplie. Chacun d'entre nous a une mission accomplie. Toi, ta mission, peut-être
c'est d'amener plusieurs âmes à Jésus-Christ. Donc, évangélise. Toi, ta mission, c'est de soutenir l'œuvre de Dieu financièrement pour que l'œuvre de Dieu avance. C'est ta mission. Toi, ta mission, c'est de chanter la gloire du Seigneur. Toi, ta mission, c'est d'intercéder pour les âmes. Mais au lieu de faire la chose à laquelle le Seigneur t'appelle, tu trouves ça trop compliqué. C'est trop dur. Donc, tu veux avoir les choses facilement. Tu peux te lever un matin et puis l'argent, tu commences à ramasser comme ça. C'est comme une jeune fille qui cherche et qui prie. Seigneur, je veux me marier, je veux me marier, je veux me marier. Quand tu finis de jeûner, prie, puis tu es dans la maison. Le monsieur, il a qu'à venir taper, je te veux. Non. Tu vas rester dans ton célibat, mourir dans ta maison. Alléluia. Après avoir fini de jeûner, prier, sors. Va à la rencontre de ton bien-aimé. Tu sors par la foi. Aujourd'hui, là, pendant que je sors, je vais à Carrefour, je sais qu'il m'a rencontré mon mari. C'est par la foi que tu se fais. Tu es résolu à aller rencontrer le bien-aimé et tu le rencontres. Amen, amen. Je vous ai parlé d'une jeune fille. Dieu me disait qu'elle allait rencontrer un homme dans le mois de février. Amen. Dieu me dit que tu vas rencontrer quelqu'un dans le mois de février au plateau, dans un restaurant. Ok. Je vais prier après pour te donner la date exacte. Je dis, c'est ces dates-là même. C'est bien suffisant. Amen. 1er février, elle est au plateau. Elle a commencé à se promener au plateau. Elle s'assoit et puis dans le restaurant, après ici. 2 février, elle est là-bas. C'est le 17 que j'ai appelé. On dit quoi, ça va? Elle dit, je continue de partir. Chaque jour, elle est au plateau. Mais cette personne ici va se décourager. Alléluia. Il a dit février la même là. Ça fait 17 jours, je ne le vois pas. Non, mais je suis fatigué. Dieu a dit, va me bénir en janvier. Janvier est presque fini. Moi-même, je suis fatigué. On se plaint seulement, on ne veut pas faire des efforts. C'est la gars qui tomber sur le cou et puis on prend pour bâtir. Elle a commencé à partir. Oh, jusqu'au 25 février, je l'ai appelé encore. Elle dit, je sais que j'ai rencontré mon mari. Amen. Ouais, en fait, moi-même, à qui Dieu a révélé la foi qu'elle a, moi-même, il n'y a pas ça. Alléluia. Amen. En fait, elle se fie à la parole. Elle marche selon la parole. Jésus-Christ dit à Pierre, lance le filet. Tu vas en avoir. Elle dit, je lance le filet sur ta parole. Elle commence à marcher sur la parole. C'est vrai, c'est le Seigneur de Dieu qui a fait sortir, mais c'est Dieu qui lui a parlé. Donc c'est Dieu qui m'a parlé. Dieu m'a dit que je vais avoir pour moi là, dans le mois de février. Elle est dessus. Jusqu'au 22 février, elle est le dernier jour de février, à midi dans un restaurant. Amen. Elle allait s'asseoir. Et elle a commandé de la nourriture. Manger là, elle prend une cuillère. Elle attend. Il faut qu'elle dure là. Elle est dans ça jusqu'à. Et il y a un monsieur qui est venu, tu l'observes depuis. Le monsieur a levé sa main pour la saluer, elle aussi. S'il vous plaît, il peut m'approcher de votre table pour vous accompagner. Il n'y a aucun problème, tu peux venir. Et voilà, le monsieur s'est approché. J'ai commencé à manger à la même table, causerie, échanger mes numéros, et c'est parti. Amen. Alléluia. Amen. Le problème, c'est que quand les deux ont commencé à marcher ensemble, et que les choses ont commencé à aller bien entre eux, le monsieur a fait ses papiers, ils sont partis en Belgique, et puis, elle ne fait plus rien, et moi. Alléluia. Voilà, tellement elle est là-bas. Et puis ça, avec le monsieur. Amen. Amen. En fait, c'est comme ça. J'ai dit, si vous n'osez pas, vous n'aurez rien. La vie spirituelle, c'est comme ça. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de gratuité. Il n'y a pas de gratuit là. Parce que ici, tu vas acheter une combo, tu dis, mets un peu de poisson. C'est sûr, mets poisson. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de poisson. C'est une vie de mérite. Tu ne mérites rien, tu n'auras rien. Esther finit de faire les 3 jours de jeûne et prière. Elle va affronter
le roi, rentrer dans le conseil du roi, là où femme ne rentre pas là-bas, là, elle s'en va rentrer. Alléluia. Elle conçut quoi pour oser de la sorte? Elle conçut Dieu et Dieu se lance. Alléluia. Somme 127, verset 2. Enfin, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Mais l'Éternel en donne le temps ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc, il y a des personnes qui se réveillent très tôt, qui se couchent très tard, qui ne gagnent rien. Mais des personnes qui se lèvent, voilà, à l'heure voulue, qui passent leur foi dans le Seigneur, qui se lancent dans la vie, ont toujours en abondance. Alléluia. C'est comme ça que ça marche. Mais au lieu de compter sur Dieu, te lancer en comptant sur lui, tu comptes sur ton intelligence, tu comptes sur ta sagesse, tu comptes sur ta beauté, tu comptes sur... Tu as des limites, mon frère, ma soeur. Tu te vois très belle devant certaines personnes, tu es comme Gagamon. Alléluia. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Alors, comme je me vois bien, mais devant certaines personnes, je ne vaux rien, je ne compte pas sur moi-même, mais je compte sur Dieu. Et parce que je compte sur lui, il me fera toujours grâce. C'est comme ça le monde spirituel, c'est comme ça fonctionne. En réalité, si tu changes de vision, tu changes de perspective, tu changes ta manière de voir les choses, tu verras de grandes choses. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Ça me fait quand même un peu mal. Alléluia. Vous voyez que ça me fait mal. Vous avez tout pour réussir. Toi-même, quand tu te mets là, tu sais que tu as tout pour réussir. Si c'est beauté, ça y est là. Si c'est courage, ça y est là. C'est quoi qui te manque? La crainte de Dieu, ça y est là. Tu jeûnes, tu pries. Ceux mêmes qui ne jeûnent pas, qui ne prient pas, c'est eux qui ont de grandes choses que vous. Alléluia. Parce que nous, étant enfants de Dieu, Dieu nous fait passer par des processus de formation spirituelle d'abord, avant de nous donner des bénédictions. Parce que si tu n'es pas suffisamment formé, dès que tu as la bénédiction, tu vas tout gâter. Alléluia. Amen. Voilà. Certaines personnes, après elles ont eu la bénédiction, elles se coupent avec la source de leur bénédiction. Donc Dieu essaie de vous former d'abord. C'est ce que certaines personnes ne comprennent pas, ils se fâchent. Moi-même, depuis là, j'attends, depuis là, Dieu m'a laissé, il m'a oublié, il ne fait rien avec moi. Dieu n'a oublié personne. Même si ton père, ta mère t'abandonne, lui, Dieu ne t'abandonnera jamais. En Jérémie 33, verset 3, invoque-moi juste la détresse, je te répondrai. Je te montrerai ce que tu ne connais pas. Il va te montrer ce que tu ne connais pas. Ce que tu recherches, que tu ne vois pas depuis, Dieu est capable de créer ces choses pour toi. Il est capable de disposer ce que tu recherches ardemment. Mais ce qu'il te demande, fais sa volonté. Obéis à sa parole. Il y a deux choses qui sont très difficiles à faire sur la terre. Lorsqu'on réussit à faire ces deux choses et qu'on ose, on réussit. Alléluia. Donner et pardonner. Ce sont les deux choses qui sont très difficiles à faire sur la terre. Donner et pardonner. On te blesse et puis il faut laisser tomber. Ça fait mal. Alléluia. Mais quand tu arrives à dominer ça, tu viens d'avoir, je dirais, un grand pas sur le plan spirituel. Donner. Quand tu arrives à te débrouiller, quand tu arrives à donner sans contrainte, sans calcul, alors tu viens de faire un grand pas. Ça explique que tu n'es attaché à rien qu'à Dieu. Alléluia. Ce sont les choses les plus difficiles à faire. Pardonner et donner. Quand tu te sens offensif, blessé dans l'âme, un petit, faut laisser tomber. Dieu me dit, mais tu as foutu, hein. Donc tu as me fait le mal, et puis moi de laisser ça comme ça. Il ne faut pas y parler. Alléluia. Voilà Jésus. Dieu attend beaucoup de choses de vous. Ce que lui vous demande, obéissez. Mettez la parole en pratique. Ce qu'on te demande de faire, si tu fais,
Tout ira bien, c'est tout. Dieu veut de l'obéissance. La parole de Dieu nous dit de méditer cette parole, c'est-à-dire chercher à avoir la connaissance de la parole de Dieu. Et puis marcher selon cette parole, c'est alors qu'on réussit. Pourquoi? Parce que c'est lui qui attire la grâce vers nous. C'est lui qui attire la bénédiction vers nous. C'est lui qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Quand vous lisez Lévitique 26, quand vous lisez Deutéronome 28, vous allez voir 14 versets dont Dieu cite de grandes bénédictions pour ces enfants que nous sommes. Donc Dieu veut qu'on soit béni. Mais la bénédiction que Dieu veut nous donner est liée à l'obéissance de sa parole. Liée à l'obéissance. Alléluia. Donc plusieurs préfèrent que on leur dise viens donner offrande et puis ta situation change. Et comme certaines personnes aussi aiment ce genre de choses, viens donner, ta vie va changer. On donne beaucoup, vite ton compte, donne, ta vie va changer. Si tu vides ton compte, tu ne n'obéis pas à la parole de Dieu, ta vie ne changera pas. Voilà, il faut qu'on se dise la vérité. Si tu veux chaque matin, comme je le disais, envoie-moi 10 millions. Mais ta vie n'ira nulle part si tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Voilà, il faut qu'on se dise la vérité. Obéis et tu verras les choses arriver dans ta vie. Obéis et tu verras la transformation. En fait, l'obéissance de la parole de Dieu amène Christ à s'installer en toi. Alléluia. Et si Christ est en toi, et que Christ ne peut pas cohabiter avec les mauvais esprits, les puissances des ténèbres qui perdent ta vie seront obligées de partir. C'est-à-dire que sans même qu'on te pose des mains pour prier, pour que tu aies une délivrance, la délivrance va s'opérer seule. C'est la parole qui apporte la délivrance. C'est pourquoi même la délivrance que nous faisons, on essaie d'envoyer la parole dans l'esprit de cette personne. On dit au nom de Jésus, que l'esprit qui habite en toi dégage. Donc parce que j'envoie Jésus dans ton âme, l'esprit qui prend possession de ton esprit là sort. Pourquoi? Parce que Jésus fait ton entrée dans ta vie. Donc apportez Christ en vous-même. Installez Christ en vous. La parole doit être inscrite dans votre âme. David dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher. Voilà. Gloire à Jésus. Voilà ce qu'il vous faut pour réussir dans la vie, c'est tout. C'est ce qu'il vous faut pour réussir la vie chrétienne. C'est ce qu'il vous faut pour réussir complètement en toutes choses. Mais si vous refusez de mettre cette parole en pratique, les choses risquent de traîner encore. Il y a des personnes qui ont elles-mêmes repoussé leur bénédiction. Il y a une jeune fille comme ça qui, là, je l'ai prié, à peine elle était proche de la bénédiction, elle était tellement fatiguée, alors qu'un pointeur vient se présenter. Il a commencé à bien parler, bah, ce qui ne devait pas arriver à arriver. Le lendemain, Dieu se révèle à elle. J'étais à un pas de ta bénédiction. C'est aujourd'hui que j'avais décidé de te bénir. C'est à elle-même que Dieu a montré, qu'elle comprenne. Et en allant avec cette personne, tu as tout gâché. Alléluia. On ne couche pas avec n'importe qui. On ne sort pas avec n'importe qui. On ne sort pas avec tout le monde. La Bible dit que la personne qui va avec la prostituée, voilà, c'est lié à la prostituée. C'est-à-dire que quand on sort avec une personne, vous partagez les mêmes grâces, partagez les mêmes esprits, les mêmes démons, les mêmes malheurs, les mêmes poisses. C'est pourquoi il y a certains hommes qui disent, depuis le soir, la fille là, les choses vont bien pour moi. Il y a des femmes aussi qui disent, depuis le soir, le monsieur là, les choses vont bien pour moi. Alléluia. En réalité, ce n'est pas parce que c'est le monsieur qui porte chance, mais c'est la fille qui porte chance, mais les esprits qui sont derrière les deux personnes, voilà, ils viennent s'accorder. Donc si tu marches avec un démoniaque,
Tu vas partager aussi ces démons. Donc, voyez votre manière de vivre si vous voulez voir les grandes choses arriver dans votre vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Oh, brise, brise-moi, brise, brise, oh, brise, brise-moi, brise. Je veux aller au ciel, mais brise-moi.